Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, c'est l'heure du nouveau guide d'achat pour les meilleurs écrans gamer disponibles actuellement sur le marché. Ça fait quelques temps que je vous avais pas sorti la vidéo. J'ai vu vos commentaires où vous me disiez Guillaume, ton dernier guide d'achat, il y a des produits qui sont plus disponibles, il y en a où les prix ont changé. Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour vous faire une update sur ce guide d'achat, sur les meilleurs écrans disponibles actuellement sur le marché. Je vais tout vous présenter. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Comme d'habitude, on va faire en deux parties la vidéo. La première partie lexique où je vous explique tous les termes techniques. Donc ceux qui connaissent déjà tous les termes techniques, qui savent ce que c'est une dalle IPS, dalle VA, dalle OLED, qui savent ce que c'est du 32 neuvième, le taux de rafraîchissement, les technologies G-Sync, FreeSync, tout ça. Si vous connaissez tout ça, vous pouvez avancer directement à la liste des écrans et je vous ferai des petits chapitres, écran Full HD, Quad HD, 4K et les écrans wide en 21 neuvième, 32 neuvième, etc. Et puis ceux qui ne connaissent pas encore tout le lexique, écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que ça va vous aider en fait à faire vos choix. Parce que je vais vous présenter tous les écrans qui sont intéressants, mais ils ont chacun des spécifications techniques qui vont changer suivant vos besoins. Et ça vous permettra, parmi la sélection que je vous fais, de choisir celui qui correspond le plus à vos besoins. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le lexique. Pas de sponsor sur cette vidéo. Alors, il y a plusieurs termes techniques importants à savoir quand on achète son écran. Le plus important, c'est la taille de l'écran. Donc, vous avez des écrans 24 pouces, 27 pouces, 34 pouces, 32 pouces, etc. Donc ça correspond à la diagonale de l'écran. C'est pas la hauteur ni la largeur, c'est la diagonale et c'est exprimé en pouces. Donc, si vous voulez vous faire une petite idée de la diagonale en centimètres, vous multipliez par 2,54 cm à peu près. C'est un arrondi. Ensuite, vous avez la définition. Alors la définition, souvent, les gens l'appellent aussi résolution. Résolution, c'est plus le terme en anglais. En français, résolution, c'est la densité de pixels. Mais bon, souvent les gens disent résolution, mais nous, donc le vrai terme, c'est la définition. Il y a plusieurs noms pour ça. Et donc, ça va correspondre à la quantité de pixels que vous avez sur l'écran en largeur et en hauteur. Donc, vous avez par exemple la définition Full HD, Quad HD, UHD. Donc, UHD, c'est la ultra haute définition. C'est ce qu'on appelle souvent 4K, même si c'est pas le vrai terme. La Full HD, c'est 1920 pixels de large pour 1080 pixels de haut. La Quad HD, 2560 par 1440. La 4K, ou l'UHD, c'est 3840 par 2160. Et ensuite, vous avez des formats aussi qui peuvent changer, mais globalement, vous avez les différentes définitions les plus répandues. Alors, gardez bien en tête que là, je vais vous présenter des écrans Full HD, des écrans Quad HD, des écrans UHD, 4K. Plus la définition va être grande, plus il y a de pixels sur l'écran, plus votre carte graphique elle va avoir du mal à générer des images par seconde. Donc si vous avez une même carte graphique, elle va peut-être générer 200 fps en Full HD, alors qu'en Quad HD elle en générera que 120 et en 4K que 60. Donc c'est bien aussi de prendre un écran adapté à la puissance de sa config. Donc si vous avez une petite config entrée de gamme ou milieu de gamme, visez plutôt de la Full HD. Si vous avez une config milieu de gamme mais suffisamment puissante, pourquoi pas la Quad HD. La 4K, ça peut être intéressant si vous avez une grosse config. Voilà. Donc à vous de voir parce que si par exemple vous jouez à un jeu compétitif où c'est bien d'avoir 144 fps, si votre PC n'est pas assez puissant, vaut mieux se diriger vers un écran Full HD pour atteindre tout le temps les 144 images par seconde générées par la carte graphique. Donc c'est bien important de choisir la définition de son écran en fonction de la puissance de son PC. Alors vous pouvez aussi investir sur un bon écran qui sera peut-être un peu overkill au début, mais si vous avez prévu dans 6 mois, 1 an de changer votre config, d'améliorer la carte graphique, pourquoi pas. Le format, je vous en ai déjà parlé. Donc le format, c'est un ratio entre la largeur et la hauteur de l'écran. Donc le plus commun, ce qu'on voit partout, c'est le 16 neuvième, donc un ratio de 16 de large pour 9 de haut. Mais vous avez d'autres ratios, c'est les écrans ultra wide ou dual wide. Donc ultra wide, c'est un ratio de 21 pour 9. Donc quand vous allez au cinéma, que vous regardez un film, en général, c'est du 21 neuvième. C'est un ratio de 21 pour 9. Ça veut dire que normalement, si vous regardez un petit film, un petit Marvel sur un écran 21 neuvième, vous n'aurez pas les bandes noires en haut et en bas. Alors des fois, quand vous regarderez des séries
qui sont en 16 neuvième, vous aurez peut-être des bandes noires à gauche et à droite. Donc c'est un choix à faire. Les écrans ultra-wide, c'est pas mal, parce que vu que c'est des écrans un peu plus larges que la moyenne, que le 16 neuvième, vous avez une belle immersion en jeu, donc c'est assez intéressant. Et je vous ai parlé aussi des écrans dual-wide. Dual-wide, c'est un ratio 32:9. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième, l'un à côté de l'autre, mais sans la séparation entre les deux. Ça, c'est beaucoup utilisé pour ceux qui font des jeux de simulation, Flight Simulator, les jeux de simulation d'aviation, tout ce qui est sim racing, les jeux de voiture, etc. On a une belle immersion en jeu. Donc c'est assez intéressant. On va dire, moi, le format que je préfère, c'est le 21 neuvième, mais malheureusement, je ne peux pas me le permettre vu que mon PC de jeu, je l'enregistre, et vu que j'enregistre en 16 neuvième mes vidéos, je peux pas capturer un écran en 20... Enfin, c'est un peu spécial, mais voilà, moi, le format que je préfère pour du jeu vidéo, du jeu type Call of, des choses comme ça, c'est le 21 neuvième, je trouve qu'il est le plus intéressant. Le taux de rafraîchissement maintenant. Le taux de rafraîchissement, je vais pas mal vous en parler, c'est très important. C'est exprimé en Hertz et ça correspond au nombre de fois où l'écran va pouvoir rafraîchir l'image chaque seconde. Si vous avez un écran 144 Hz, il peut rafraîchir l'image 144 fois par seconde. Si c'est un écran 60 Hz, ce sera 60 fois. Plus le taux de rafraîchissement va être élevé, donc plus la quantité de Hertz sera élevée, plus vous aurez la possibilité d'avoir une image bien fluide à l'écran. Si vous avez un écran 240 Hz et, je précise, et que votre PC arrive à générer 240 images par seconde sur les jeux, bah vous pourrez afficher 240 images par seconde. Attention, si vous avez un écran 240 Hz et que votre PC il génère que 100 images par seconde, vous n'aurez que 100 images par seconde qui s'afficheront, hein, je le précise bien. Et petit rappel, quand vous achetez votre écran, vous le branchez, vous allez bien dans les paramètres de Windows, bouton droit, paramètres d'affichage, paramètres avancés de l'écran, et vous mettez 144 Hz, 240 Hz, vous mettez le max possible. Hein, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a, ils achètent des écrans 240 Hz et ils le laissent régler en 60 Hz. Grosse erreur, vous n'exploitez pas à fond votre écran. Donc voilà, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus la quantité de Hertz est élevée, plus vous allez pouvoir avoir de la fluidité, mais il faut quelque chose en adéquation avec sa config aussi. Ensuite, vous avez les types de dalles. Les types de dalles, il y en a, on va dire 4 grandes familles. Vous avez les dalles TN, les dalles VA, les dalles IPS et les dalles OLED. Alors, il y a d'autres types de dalles, mais là, je vous parle de ce qui est le plus répandu. Donc, les dalles TN, c'est plus trop répandu, ça se fait de moins en moins maintenant. À l'époque, c'était très répandu chez les joueurs compétitifs e-sport parce que c'était des dalles qui avaient un temps de réponse très faible, donc une réactivité très élevée, et ça permettait d'être très réactif dans les jeux, et ceux qui étaient compétitifs, c'était très intéressant, mais ces dalles avaient un gros défaut, c'est que la qualité de l'image était vraiment pas belle, l'image était assez terne, il n'y avait pas trop de couleurs, voilà, pas trop de contraste super bon non plus. Donc voilà, c'était les performances au détriment de la qualité. Vous aviez à côté de ça les dalles IPS et les dalles VA. Les dalles VA, le temps de réponse était moins bon que les dalles TN, mais c'était quand même un peu mieux. Et les dalles IPS, c'était encore moins bon. Donc voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ces dernières années, les dalles VA, les dalles IPS se sont beaucoup améliorées en temps de réponse et en réactivité. Ce qui fait que maintenant, c'est plus intéressant de prendre une dalle VA ou une dalle IPS plutôt qu'une dalle TN, parce qu'on arrive à avoir une meilleure qualité d'image. En ayant un écran quand même bien réactif. Donc les dalles VA, le gros avantage, c'est le contraste. Là, vous avez vraiment des noirs profonds, voilà. Et les dalles IPS, c'est les couleurs, des belles couleurs bien vives. Donc ceux qui font des jolis jeux solo, là, qui jouent... c'était quoi ce jeu là auquel j'ai joué il n'y a pas longtemps, que j'ai testé Horizon, le Forbidden West, là, le tout dernier. Ce jeu est vraiment magnifique. Si vous jouez à ça, un petit jeu solo, prenez une dalle IPS, c'est incroyable. Donc les dalles VA, l'avantage aussi, c'est qu'elles peuvent être incurvées. Donc souvent, les écrans incurvés, ce sont des dalles VA. Et sinon, vous avez la dernière catégorie, c'est les dalles OLED. Alors les dalles OLED, elles ont tous les avantages des autres dalles. Elles sont ultra réactives, le temps de réponse 0,03 millisecondes en général, alors que les meilleures dalles à côté qu'on voit, c'est 0,5. Donc on a vraiment des temps de réponse ultra faible, des dalles très réactives. Le contraste est parfait parce qu'en gros chaque pixel va pouvoir s'allumer ou s'éteindre sur une dalle OLED, et ce qui fait que si on veut un noir parfait, le pixel s'éteint et c'est nickel. Alors que sur les autres dalles, vous avez les pixels qui prennent une couleur et on a un rétroéclairage derrière, mais c'est jamais parfait au niveau des contrastes. Les couleurs sont excellentes, la luminosité aussi est très bonne.
Par contre, bah, vous vous doutez bien, tout le monde achèterait de l'OLED si ces dalles étaient si parfaites que ça. Leur gros défaut, c'est le prix. Le prix, c'est très très cher en général. Il faut mettre minimum 650-700 € pour les premiers écrans. Et étant donné que c'est des écrans qui coûtent assez cher, en général, c'est des écrans haut de gamme, hein. Ils vont haut dans les définitions et haut dans les taux de rafraîchissement. Donc ça coûte très très cher. D'ailleurs, j'ai reçu, il y a quelques heures, mon tout premier écran OLED perso pour moi. Ça y est, j'ai un écran OLED. Je vous en parle un petit peu parce que d'ailleurs, je l'ai mis dans le top des meilleurs écrans. Et je vais vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, dalles TN plus trop répandues, VA et IPS qui peuvent être très intéressantes, et les dalles OLED pour ceux qui ont les gros budgets. Mais malheureusement, ça concerne très peu de personnes et c'est assez compliqué d'acheter un écran OLED parce que les prix sont vraiment très 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 élevés. Nous avons ensuite deux technologies, G-Sync, FreeSync, vous en entendez parler un petit peu partout. Alors à la base G-Sync, il fallait un écran G-Sync quand on avait une carte Nvidia, il fallait un écran FreeSync quand on avait une carte AMD, mais après AMD ils ont ouvert le truc, donc ceux qui avaient un écran G-Sync ça marchait aussi avec une carte AMD, et puis finalement Nvidia a fait pareil, donc si vous aviez un écran FreeSync, c'était en général G-Sync compatible, voilà. Mais globalement ces technologies là, ça permet d'éviter le screen tearing. Le screen tearing, c'est des petites déchirures que vous pouvez avoir sur l'écran si jamais votre PC génère un nombre d'images par seconde différent du taux de rafraîchissement de votre écran. Si vous avez un écran 144 Hz et que votre PC il génère 120, 160, 200, vu que c'est pas 144 images par seconde, et le PC il envoie les images et l'écran il les affiche, mais vu qu'il en reçoit d'autres avant ou que ça met du temps à ce que la suivante arrive, ça peut faire des déchirures. C'est pas beau du tout. Et donc en activant ces technologies-là, via le driver et via l'écran, vous évitez justement les déchirures d'écran et ça donne une belle impression de fluidité sur l'écran. Donc c'est des technologies intéressantes et c'est toujours un plus hein, quand on a un écran FreeSync ou G-Sync, si on peut activer ces technologies-là. Alors il y a plusieurs normes, hein. Vous avez le FreeSync Premium, Premium Plus, le G-Sync. Alors bon, et à chaque fois en fait c'est des normes aussi de qualité qui vont beaucoup plus loin. Mais globalement, c'est des technologies assez intéressantes. Vous avez le temps de réponse aussi. Le temps de réponse, faut pas trop le prendre en compte. Ça, je vous le dis à chaque fois, parce qu'en gros, c'est le temps que va mettre votre écran à passer, à changer une couleur. Et du coup, ça exprime un peu la réactivité de l'écran. Mais le souci, c'est que eux, ils font leurs tests en regardant pour passer d'une nuance de gris à une autre nuance de gris, et c'est pas vraiment représentatif de la réalité quand vous êtes en train de jouer à Counter-Strike. Donc, quand ils vous annoncent 1 milliseconde, vous avez deux écrans qui ont 1 milliseconde de temps de réponse. Il y en a un, il va peut-être être 3 fois plus réactif qu'un autre qui aura aussi 1 milliseconde sur Counter-Strike. Donc, faut le prendre comme un indicatif, mais c'est pas vraiment à considérer parce que c'est pas forcément représentatif de la réalité, le nombre de millisecondes. Vous avez aussi les fixations VESA. Les fixations VESA, c'est 4 points de fixation à l'arrière de l'écran, séparés de 75 mm si c'est du VESA 75, 100 mm, donc 10 cm si c'est du VESA 100. VESA 200, c'est plus pour les gros écrans ou les télés, mais en général, c'est 75 ou 100. C'est des points de fixation. Si vous voulez mettre un bras custom pour votre écran et que vous avez la fixation VESA, vous pouvez. Et enfin, la dernière chose pour le lexique importante à retenir, c'est la courbure de l'écran. Donc, des fois, vous voyez écran incurvé 1000 R, 1500 R, 1800 R. Globalement, le nombre que vous allez avoir, 1000, 1005, 1008, ça va correspondre au rayon d'un cercle. Et donc, quand vous tracez un cercle, plus le rayon va être grand, moins la courbure de ce cercle va être élevée. Et donc là, c'est exactement la même chose pour les écrans. Un écran 1800R va être moins incurvé qu'un écran 1500R, qui sera encore moins incurvé qu'un écran 1000R, parce qu'un écran 1000R, ça va être la courbure d'un cercle de 1 mètre de rayon, alors que 1500R, ça va être la courbure d'un cercle d'un rayon de 1,50 m. Et 1800R, ça va être la courbure d'un cercle avec un rayon de 1,80 m. Donc vous avez compris un petit peu, plus le nombre est faible, plus c'est incurvé. 1500R, c'est déjà pas mal, 1000R, c'est bien incurvé. Donc à vous de voir en fonction de l'immersion que vous voulez dans les jeux. Enfin bref, nous avons fait le tour du lexique. Il est temps pour moi de vous présenter ma sélection d'écrans.
On commence tout de suite avec les écrans Full HD. Alors le premier écran que je vous ai sélectionné, c'est vraiment l'entrée de gamme. Vous avez une petite config à 600, 700, 800 euros. Vous voulez jouer en Full HD, mais avoir quelque chose de fluide, sans exploser le budget avec votre écran. Vous partez sur cet écran de chez CoreUI, 24,5 pouces, Full HD, 144 Hz. La connectique c'est assez basique, mais c'est suffisant. Et en soi, pour 130 euros, vous avez quelque chose qui est vraiment très très bien. Alors je vous vois à chaque fois dans les commentaires, vous me dites ouais mais CoreUI la qualité elle est moins bonne. Eh ben les gars, je vous mets au défi de trouver un écran à 130 euros qui fait mieux. Parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que CoreUI, ils sont peut-être pas aussi bons que d'autres. Alors, et encore, hein, maintenant, ils ont des gammes d'écrans un peu plus haut de gamme, on verra pour les écrans Quad HD, où ils surpassent tous les autres. Mais en vrai, pour le rapport qualité-prix, rapport performance-prix, CoreUI, il n'y a pas à dire, c'est le top. Et moi, de tous les écrans CoreUI qui me sont passés entre les mains, ça s'est toujours bien passé. Donc, voilà, c'est une marque que je vous recommande à fond. Pour ceux qui ne voudraient pas partir sur CoreUI et qui auraient un tout petit peu plus de budget, vous avez cet écran, le BenQ Mobius. Ça y est, il est de retour, là. Ça faisait 6 mois qu'il n'était plus disponible. Il n'y avait plus de stock, là, depuis les Black Friday. Là, vous aviez vidé entièrement le stock. Je crois qu'il était disponible à 120 ou 125 euros pendant le Black Friday. Vous étiez tous sautés dessus et du coup, il n'y avait plus de stock. Là, ça y est, c'est de nouveau disponible. On le retrouve à 140 euros. C'est 24 pouces, Full HD, 165 Hz, compatible avec les consoles aussi en 120 Hz. Donc ça aussi c'est top. Alors c'est un petit peu plus cher, c'est 10 euros de plus que l'écran CoreUI, mais je pense que ça peut être 10 euros bien investi aussi parce qu'on a vraiment une excellente qualité avec cet écran BenQ. Une autre alternative, encore un tout petit peu plus cher, 5 euros de plus, c'est cet écran de chez Acer, un Acer Nitro, 24 pouces, Full HD, 180 Hz. Donc voilà, globalement, si vous avez un petit budget, il y a 3 écrans que je vous recommande, le CoreUI, le BenQ et le Acer qui ont à peu près les mêmes specs, 24 pouces, Full HD, et après c'est 144, 165, 180 Hz. Mais globalement, c'est des bons écrans pour les petits budgets, pour ceux qui ne peuvent pas mettre une fortune dans leur écran, mais qui veulent quelque chose de correct, de quali. Et donc voilà, donc cela je vous les recommande. À côté de ça, nous avons cet écran AOC. Alors celui-là, il est 27 pouces, Full HD. Et attention, c'est un écran 240 Hz. Donc ça va être bien pour ceux qui jouent à Apex, Valorant, Counter-Strike, Fortnite. Il reste encore des joueurs Fortnite. Si vous êtes là, mettez-moi un petit message dans les commentaires. J'ai l'impression que plus personne ne joue à Fortnite, à part quelques enfants de 7-8 ans qui restent sur le jeu. Mais sinon, j'ai l'impression que plus personne n'y joue. Donc cet écran 189 euros, autant vous dire pour 189 euros, c'est... Enfin, il n'y a rien d'autre sur le marché à ce prix-là, avec des specs comme ça, du 240 Hz en Full HD en dessous des 200 euros, c'est très 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 difficile à trouver, mais pas impossible. Regardez, il y a un autre écran à 207, et là c'est du Samsung. Samsung Odyssey G4, 27 pouces, Full HD, 240 Hz, et surtout DAL IPS, donc avec un très très beau rendu des couleurs. Celui-là en plus il est G-Sync, FreeSync. Donc voilà, très très bon écran, compétitif, et on est à peine au-dessus des 200 euros, 207 euros. Donc là aussi, un choix très intéressant pour ceux qui veulent une grande fluidité pendant qu'ils jouent à des jeux compétitifs. Et le fait que ce soit en Full HD, c'est adapté aussi, même si vous n'avez pas des grosses configs, si vous avez une petite config à 900 euros, si vous allez bien dans les réglages, vous pouvez atteindre les 240 FPS sur les jeux compétitifs. Valorant, bon ça aucun problème, Counter-Strike, aucun problème. Mais même par exemple sur un Fortnite, vous changez un petit peu les ombres, tout ça, vous aurez 240 FPS sans trop de soucis. Donc ça aussi très intéressant. Alors attention, là on rentre dans un autre budget. 400 euros. Là vous dites pourquoi le prix a doublé, Guillaume, pourquoi on passe de 200 à 400? C'est pas pour rien, c'est parce qu'on passe sur un écran 360 Hz. Donc avec une dalle Fast IPS, 0,5 millisecondes en temps de réponse, une dalle de 24,5 pouces, et avec une excellente qualité d'image. Alors celui-ci, on va dire, c'est un peu l'excellence, mais attention, déjà 360 Hz, il vous faut un PC qui génère 360 FPS. Alors sur des jeux comme Counter-Strike ou Valorant, ce sera pas trop compliqué, mais sur d'autres jeux, ça peut être un peu plus difficile. Il y a même certains jeux où on peut pas monter à 360 FPS parce que le moteur de jeu bloque, ne permet pas de le faire. Donc voilà, et gardez bien en tête aussi autre chose, à moins que vous ne soyez dans les top 1% des meilleurs joueurs sur un jeu en particulier, vous n'aurez pas vraiment de gain en passant sur un 360 Hz. Il y a un vrai gain quand on passe en 240, où là, on voit vraiment une belle différence. 360, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre 2 fois plus de budget dans mon écran
pour passer de 240 à 360. Moi, j'avais fait le test à l'époque, on avait fait une vidéo avec Gibbs. C'est un joueur Valorant, un streamer. Et on avait testé, on avait comparé 144, 240, 360. C'était au moment où les premiers écrans 360 sortaient. Et c'est vrai que moi, alors lui a vu une différence, parce qu'il est très très bon, mais moi, à mon niveau, en tant que joueur casu, entre du 240 et du 360, j'ai vu la diff, mais si on me remettait les écrans et que là je devais te dire si lequel est le 360 et lequel est le 240, pas sûr que je trouve la bonne réponse. Donc ça c'est bien, mais attention, ça coûte plus cher et vous n'avez pas forcément besoin de dépenser autant d'argent pour passer sur un 360. Le 240 peut possiblement faire largement l'affaire. Voilà pour les écrans Full HD, on passe maintenant aux écrans Quad HD. Alors là, c'est que du Core UI. Alors là, Core UI, ils ont tout cassé sur les écrans Quad HD. C'est impossible de trouver autre chose que du Core UI si on fait attention au rapport qualité-prix et rapport perf-prix. On a donc un écran à 189 €, 27 pouces, Quad HD, 144 Hz. Donc Quad HD, je vous le répète, c'est 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Là, il vous faudra quand même une plutôt bonne carte graphique pour jouer en Quad HD. Surtout que là, c'est du 144 Hz. Donc générer 144 images par seconde en Quad HD, il faut déjà quelque chose qui tourne plutôt bien. Une config milieu de gamme, mais plutôt bien placée. Donc celui-ci, il est Adaptive Sync, G-Sync, tout ça. 90%, alors quand vous voyez ça, 90% du DCI-P3, ça c'est l'espace colorimétrique. On va dire c'est les capacités de l'écran à retranscrire une grande quantité de couleurs différentes. Donc plus le pourcentage est élevé, plus c'est bon signe. Si vous regardez par exemple les écrans des graphistes, des gens qui font de la retouche photo, de la colorimétrie pour les vidéos, tout ça par exemple, ils ont tous des écrans 98%, 99%, etc. Et il n'y a pas que le DCI-P3, il y a d'autres, il y a le Adobe sRGB je crois, enfin il y a d'autres normes aussi. Mais voilà, c'est plutôt signe de bonne qualité d'image quand on a un pourcentage élevé. Et là, pour 189 €, prix super intéressant, donc je vous le recommande à fond. Il y a un deuxième écran qui est un petit peu plus cher. Vous voyez, on passe de 190 à 250 €, 255. Mais là, on est sur un écran toujours 27 pouces, toujours Quad HD, toujours 90% du DCI-P3, tout ça. Mais, vous le voyez sur la photo, regardez ça, 240 Hz. C'est un écran 240 Hz, donc vous avez bien entendu. 27 pouces, Quad HD, 240 Hz, 255 €. Alors ça, ceux qui se renseignent sur les écrans que depuis peu de temps, vous vous dites oui, ok, bon c'est intéressant, mais moi, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je voulais un écran Quad HD 240 Hz, il fallait mettre 600 €. Donc c'est pour ça que je trouve ça incroyable qu'on puisse avoir ce genre d'écran pour 255. Alors là, c'est l'entrée de gamme de chez Core UI, je vais vous en montrer un autre juste après. Donc en termes de qualité d'image, c'est pas le plus parfait, mais ça reste quand même très correct. Et ça permet à ceux qui ont une config plutôt correcte, pour un peu plus de 250 €, d'avoir un écran Quad HD 240 Hz. Et ça, c'est le bonheur. À côté de ça, pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous avez cet écran chez Core UI. Alors, il faudra débourser 45 € de plus. Là, on est au niveau des 300 €. Mais par contre, ce qui fera la grosse diff, c'est ça. C'est la dalle VA mini LED avec des couleurs incroyables. Vous voyez même 95% du DCI-P3. Au niveau des specs, ça reste du 27 pouces Quad HD 240 Hz. Donc on va dire ceux qui sont ric-rac sur le budget mais qui veulent absolument du Quad HD et du 240 Hz, celui-ci sera intéressant. Ceux qui peuvent se permettre de mettre 45 € de plus pour avoir une meilleure qualité d'image, celui-ci sera très intéressant aussi. En plus, je trouve que le design est vraiment super réussi sur ce modèle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien taffé. Alors qu'il y a d'autres écrans, vous voyez, si on regarde le premier ou même celui-ci, l'écran, vous voyez, le pied, il est assez basique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous changent les pieds et tout, mais vous voyez, là, c'est assez basique. Et quand on passe sur le modèle-là en blanc... le design est vraiment très réussi, l'ergonomie est bien pensée, je trouve. Donc voilà, un écran au top chez Core UI pour de la Quad HD. On passe maintenant aux écrans wide et ultra wide et dual wide. Donc les écrans en 21 neuvième et en 32 neuvième, comme ce dont je vous ai parlé dans le lexique. Donc là, on a des écrans 34 pouces. J'en ai quelques-uns à vous montrer, il y en a 3, vous verrez. 3 ou 4 ? Oh, j'ai un petit doute, je ne sais plus si je vous en ai sélectionné 3 ou 4. Bon, alors le premier... On est à 350 € et on est sur un modèle de chez Samsung, donc Samsung Odyssey G55T. Là, on est donc sur du 34 pouces en 21 neuvième.
Et on a donc 1 milliseconde de temps de réponse, une dalle VA incurvée 1000 R. Donc là, attention, c'est une belle courbure, hein, je vous préviens. On le voit pas trop sur la photo et ils ont mis qu'une seule photo, je trouve ça dommage. Mais 1000 R, c'est déjà bien incurvé. Donc si vous faites ça et que vous faites des jeux de voiture, des choses comme ça, ou même moi j'aime bien avoir un écran incurvé quand je fais du Call of. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais en vrai, ça c'est déjà bien incurvé. Donc 34 pouces. Ultra wide quad HD du coup, on est sur de la quad HD mais c'est 3440 pixels de large au lieu de 2560, par contre c'est toujours 1440 pixels de haut. Donc attention, hein, je vous fais aussi une précision, vous aurez moins d'FPS en ultra wide quad HD que en quad HD classique, vu qu'il y a plus de pixels, je crois qu'il y a 25 ou 30% de pixels en plus, vous aurez moins d'FPS aussi, votre carte graphique va avoir un peu plus de mal à générer autant d'FPS. Et donc là, 350 €, c'est vraiment très intéressant pour ce prix-là. Alors le prix normal, c'est 439, hein. 439, c'est peut-être un peu cher. Achetez-le, si jamais le prix a changé au moment où vous regardez la vidéo, achetez-le s'il est en dessous des 400. Au-dessus des 400, pas très intéressant. Il y a une autre alternative qui est intéressante, là c'est chez Core UI, où vous avez cet écran 34 pouces, Ultra Wide Quad HD, 165 Hz. Si au moment où vous regardez la vidéo, le Samsung et le Core UI sont au même prix, partez sur le Samsung. Hein. Moi je vous recommande plus le Samsung, mais on va dire que le Core UI peut être une bonne alternative si jamais le Samsung il a augmenté de prix. Si vous avez le Samsung à 400 et le Core UI à 350, eh ben, c'est quand même plus intéressant de partir sur le Core UI parce qu'il vaut 50 € de moins. Et les specs sont très similaires. Ensuite, nous avons donc un autre écran 34 pouces, mais alors celui-là, attention, il coûte cher. Vous voyez, 910 €. Je vous en ai parlé dans le lexique, je vous ai dit, il y a un type de dalle qui est vraiment avec une qualité incroyable, des contrastes de fou, des lumières, des couleurs de fou et tout. Ultra réactif, mais qui a un défaut, c'est son prix, c'est la dalle OLED. Et donc là, vous avez donc un écran ultra wide quad HD en 34 pouces, 175 Hz, mais avec une dalle OLED. Alors du coup, vous allez avoir des contrastes incroyables, vous allez avoir un rendu d'image et des couleurs qui vont rendre super bien, mais ça va vous coûter 910 €. Et 910 €, bah, le souci, c'est qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de mettre 910 € dans un écran pour leur PC gamer. C'est le gros défaut encore de l'OLED. J'ai décidé quand même de vous intégrer quelques écrans OLED, même si je sais que très peu d'entre vous peuvent se le permettre, parce qu'il y en a aussi qui recherchent des écrans OLED et qui veulent savoir les recommandations, ce que je valide comme modèle. Et donc celui-là est quand même très intéressant. C'est un modèle assez récent, hein, de chez Samsung. Alors celle-ci est très très bien, celui-là. Mais si vous voulez quelque chose d'encore mieux, vous avez l'Alienware. Alors là, vous êtes sur le modèle ultime en 34 pouces OLED. Donc 34 pouces Ultra Wide Quad HD, 21/9, incurvé 1800 R, 165 Hz, et là c'est du Quantum Dot OLED. C'est une technologie un petit peu différente des dalles OLED classiques, mais là vous êtes vraiment sur un écran incroyable. Hein. Regardez, je vous en parlais tout à l'heure, le DCI-P3, 99,3%. Ça veut dire que techniquement ça pourrait servir aussi d'écran pour un graphiste. Alors c'est un peu dommage, mais utilisez-le quand même pour du gaming. Hein. Un bel écran comme ça en 165 Hz, ceux qui achètent ça, utilisez-le pour le gaming. Et donc là, vous êtes sur l'écran ultime. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Hein. Regardez, 1079 € alors que l'autre était à 910 €. Donc vous rajoutez 170 € au prix. Vous avez celui-ci, et celui-là avec encore un niveau au-dessus en termes de qualité. Mais en vrai, je vous dis, si vous prenez le Samsung et que vous êtes habitué à des écrans qui ne sont pas OLED, vous allez quand même avoir un gros coup de fouet. Vous allez vous dire, mais la qualité est incroyable. Après, si vous prenez le Samsung et que vous mettez le Alienware à côté, vous allez tout de suite voir que le Alienware a vraiment une qualité d'image incroyable. Toujours en OLED, mais sur un format différent, en 32/9. Et donc du coup en 49 pouces. Là, c'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 l'un à côté de l'autre, mais sans la séparation entre les deux. Donc vous avez celui-ci, le Samsung Odyssey OLED G9. Donc là, c'est du 49 pouces, c'est de la Dual Wide Quad HD. Donc comme si vous aviez deux écrans 16/9 Quad HD l'un à côté de l'autre. Donc on a 5120 pixels de large, donc 2 fois 2560. Et on a toujours 1440 pixels de haut, 240 Hz pour le taux de rafraîchissement, 0,03 millisecondes pour le temps de réponse. Voilà, c'est l'écran ultime, ça coûte 1200 €. Avant d'acheter ça, vérifiez que vos jeux ils tournent en Dual Wide Quad HD à 240 fps, parce que ce serait dommage de dépenser autant d'argent sans pouvoir l'exploiter à fond cet écran-là. Mais voilà, vous avez l'écran ultime en 32/9.
On passe maintenant aux écrans 4K. On a le premier écran 4K. Alors, écran 4K, ceux-là, je vais vous les recommander beaucoup pour les joueurs console, surtout pour les prix les moins élevés. Là, vous avez par exemple un écran Core UI, 27 pouces, 4K, 60 Hz, donc 60 images par seconde, avec une qualité plutôt bonne pour 229 €. Ça, c'est bien si vous avez la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, ou même les consoles d'ancienne génération qui faisaient déjà de la 4K. Dans la chambre, vous voulez mettre un petit écran et c'est sur le bureau, vous voulez mettre le petit écran sur le bureau, éventuellement jouer clavier souris. Avec ça, ça vous permet d'avoir quelque chose de correct sans mettre une fortune dans votre écran. Ce sera mieux que en termes de performance que ce que vous pouvez avoir avec une télé. Et pour 229 €, on a un très très bon rapport qualité-prix, rapport performance-prix. Ceux qui auraient un peu plus de budget, vous avez un écran qui est en 2 versions différentes. Celui-ci, la qualité de l'image est vraiment incroyable. On reste sur du 27 pouces et sur de la 4K. Par contre, on passe sur du 144 Hz en taux de rafraîchissement et avec une qualité d'image qui est vraiment très très bonne. DALI-PS, HDR400, 95% de DCI-P3 pour 536 €. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de prix. 229. Dès qu'on veut un taux de rafraîchissement plus élevé en 4K et qu'on veut une meilleure qualité d'image, ça passe à 536 pour le 27 pouces et 649 pour la version 32 pouces. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment uniquement la taille de l'écran. Moi, j'ai tendance à plutôt recommander du 32 pouces pour la 4K. C'est vraiment que vu qu'on a beaucoup de pixels, en termes de densité de pixels, je pense que c'est plus intéressant de partir sur du 32 pouces pour de la 4K. En général, c'est 24 pouces pour de la Full HD, éventuellement 27 si vous mettez l'écran loin de vous. Pour de la Quad HD, du 27, éventuellement du 32 pouces si vous mettez l'écran loin de vous. Moi, c'est ce que j'ai, un écran Quad HD 32 pouces, pour l'instant, parce que je vais bientôt installer mon nouvel écran. Et ensuite, que vous faites de la 4K, idéalement du 32 pouces, ou éventuellement une taille plus élevée si vous éloignez l'écran de votre tête sur le bureau. Donc là, celui-là aussi intéressant, 649 € pour du 32 pouces, mais ça reste quand même un gros budget. Après, vous avez de la 4K 144 Hz avec une très très bonne qualité d'image. Et enfin, on en vient maintenant au dernier écran. L'écran, c'est celui-ci. Et bien, c'est mon nouvel écran, celui-ci. Voilà, c'est celui que j'ai reçu. Alors, il coûte un certain prix, 1500 €. Mais vous avez un écran 32 pouces, OLED, 4K, 240 Hz, avec toutes les technologies, G-Sync, FreeSync Premium Pro, 0,03 millisecondes de temps de réponse. En termes de connectique aussi, c'est incroyable. Vous avez vraiment des connectiques de fou dessus. Donc voilà, celui-là, c'est l'écran ultime. Je vous mets le lien dans la description. Malheureusement, je sais que très peu de personnes peuvent s'acheter des écrans à ce prix-là. J'espère que les prix vont baisser sur les prochaines années. À mon avis, il va bien falloir encore 1 an et demi, 2 ans, avant qu'on puisse trouver des écrans OLED à 400, 450, 500 €. C'est un peu compliqué encore, et c'est des dalles qui coûtent assez cher. C'est une technologie qui est encore très récente. Il n'y a pas longtemps, il n'y avait que LG qui en fabriquait. Maintenant, il y a aussi Samsung. Bon, c'est assez spécial. Mais voilà, ceux qui ont un gros budget, qui veulent l'écran ultime, de la 4K, du 240 Hz, avec une dalle OLED, c'est cet écran que je vous recommande. Enfin bref, nous avons fait le tour de tous les écrans que je voulais vous recommander dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez la liste, les liens et les références de tous les écrans dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo juste en bas. Si vous avez des petites questions, mettez-moi des commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. Merci encore à ceux qui répondent aux questions qu'il y a dans les commentaires quand je les ai pas forcément vus passer. Et puis, voilà, maintenant, vous avez toutes les clés en main. Vous savez quoi acheter comme écran pour votre PC. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas vu le lexique en début de vidéo et qui n'ont pas compris certains termes techniques, n'hésitez pas à aller voir le lexique. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je vous sors une nouvelle vidéo. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!